Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2023. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et on va voir tout de suite ce que vous réserve le mois de janvier. Alors, on procède comme d'habitude, vos énergies générales, ensuite on fera le sentimental et on terminera par les gris-gris. On a des compromis pour vous. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus aussi. Ça vous donnera des informations complémentaires, bien évidemment. Allez, on y va. Tout de suite, voir ce qui vous attend pour le mois de janvier. Hop, une petite coupe et c'est parti. Alors, énergie principale, on a la protection. État d'esprit, le foyer, votre lieu de vie. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a la famille. Ok, ça se suit, parfait. Dans vos acquis, on a l'instabilité. Dans votre force, on a l'enfermement. Ce que vous mettez de côté, les plaisirs ou la sexualité. La part d'ombre ou le défi à relever, les blocages. Comment vous voyez les choses? Avec de l'enthousiasme, ok, bon, c'est parfait, je vais y arriver. Tant pis, je les ai découvertes, c'est pas grave. J'aime bien laisser un peu de suspense, mais bon, là, pour le coup, c'est pas grave. Et ce qui vient à vous, on a le retour, une trahison et la projection. Ok, énergie principale. Ici, au centre, nous avons donc le bouclier. Le bouclier, c'est une protection. Vous savez vous protéger. Vous faites attention à votre cœur, d'accord, vous le gardez bien au chaud, d'accord. On évite de prendre les choses trop à cœur aussi. On sait aussi faire la part des choses pour moi. On fait attention à ce que les événements extérieurs ne vous touchent pas trop. C'est très bien, c'est important, d'accord. Prendre tout trop à cœur, des fois, c'est un peu compliqué, on peut se faire du mal peut-être pour rien aussi, donc c'est parfait, vous avez une bonne énergie ici. Dans votre état d'esprit, on a la maison. Ça rejoint aussi avec la carte suivante, la famille. Ça, c'est pourquoi vous êtes comme ça. Ok. Là, on nous dit que vous êtes axé sur votre famille, votre foyer, les membres de votre famille, donc enfants, femmes, mari. Ça peut nous parler aussi de vos parents, grands-parents, voilà, tout ce qui touche au cercle familial, mais également des amis que vous considérez comme des membres de votre famille. Là, ce sont vos proches qui comptent. On a peut-être aussi envie de protéger ses proches. Là, on est un peu dans l'idée de, oui, de rester dans son petit cocon, voyez, que rien n'arrive à personne, en fait, tout simplement. Vous protégez et les membres de votre famille et vous-même. C'est parfait, c'est très bien. C'est très très bien. Là, c'est vraiment les gens qui sont proches de vous, qui sont au centre de vos préoccupations. Dans vos acquis, on a l'instabilité. Ben, vous savez forcément que les choses ne sont pas toujours linéaires. D'accord. On n'est pas dans le monde des bisounours là. Donc il peut y arriver qu'il y ait des petits moments où, je ne sais pas, peut-être que certaines personnes ont envie de s'isoler, ça peut être vous aussi, que il y a peut-être des problèmes de l'extérieur aussi. Bon, voilà, c'est pas forcément quelque chose de, oui, voilà, comme je dis, toujours linéaire, d'accord. Avec l'instabilité, bon, bah, les aléas de la vie font que c'est pas toujours droit, d'accord. La vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, et ça, vous en avez conscience. Donc ça, c'est bien. Mais vous êtes capable de faire face aux problèmes qui pourraient arriver aussi. C'est excellent. Là, je vois des vierges très protecteurs. Dans votre force, on a l'enfermement. Là, si c'est en force, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que là, vous êtes capable de prendre du recul sur les choses, de vous isoler un petit peu pour faire le point aussi. C'est sûrement lié à de l'instabilité ici. Alors, c'est pas négatif ce que je vous dis, bien au contraire. Ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que vous êtes capable de prendre un peu de temps pour vous, de vous isoler, de réfléchir aussi pour justement sortir d'éventuels soucis qui pourraient toucher votre famille ou vous-même, bien évidemment. Ce que vous mettez de côté, on a la sexualité. Alors,
là, je pense pas que on va parler de sexualité à proprement parler. Je pense plus que, étant donné que vous êtes très dévoué aux membres de votre entourage, vous ne prenez pas assez de temps pour vous, là, pour moi. Quand vous vous isolez, quand vous prenez un moment pour vous, c'est justement pour vous concentrer sur les autres, pour essayer de régler ce qu'il y a à régler, éventuellement. Donc là, on vous dit que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, c'est important. Si vous le mettez de côté, ça veut dire que vous vous négligez. Et ça, bon, c'est pas non plus... c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est important aussi de vous faire plaisir. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du shopping, ça peut être aller boire un café avec une amie, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, bon, pour vous, ça n'a pas ou peu d'importance. Donc, visiblement, ce n'est pas quelque chose qui est dérangeant. Mais faites attention à ne pas vous oublier trop non plus. D'accord ? Essayez de prendre un peu de temps pour vous, c'est important. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on nous parle de blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui prend du retard là. Est-ce que vous attendez ici que quelque chose se règle au sein de votre foyer ? Ça peut être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous dérange. Les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désirez. Ça ne vous empêche pas ici d'être quand même dans la joie, dans l'optimisme. On est quand même content. Peut-être que vous avez fait quelque chose en amont, je ne sais pas, des démarches ou mis un projet en place et que pour l'instant, ça bloque. Vous attendez quelque chose, un retour peut-être, et que là, bon, même si ça bloque pour l'instant, ça n'empêche pas de rester très positif quand même. C'est excellent, parce que ça, c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc c'est très bien. Après, si le retard ne dépend pas de vous, bon bah là forcément j'ai envie de vous dire, à part vous armer de patience, il n'y a pas grand chose à faire. Après, si c'est vous qui avez pris du retard dans certaines choses, il va falloir justement vous bouger un petit peu pour ne pas rester dans ce blocage ici. C'est à vous de voir comment ça vous parle, bien évidemment. Et là, on va voir ce qui vient à vous, mais vous l'avez déjà vu, forcément. Nous avons le retour, la trahison et la projection. Alors, là, il y a deux façons de voir les choses. Est-ce que c'est le retour d'une personne avec qui vous êtes séparés, d'un ex, d'une ex, d'un ex-mari, une ex-femme, peu importe. Ça peut nous parler d'amis aussi, ou éventuellement d'une personne de votre famille. N'oubliez pas qu'on est sur un général. D'accord, avec qui il y a peut-être eu rupture de communication. Pourquoi ? Parce que on nous parle de trahison. Donc là, on nous dit, éventuellement, le retour d'une personne dans votre vie qui vous aurait trahi, donc trahi, menti, qui a été infidèle, qui a raconté des choses pas très agréables sur vous, qui vous a critiqué, et avec lequel ou laquelle vous avez décidé de couper. Ça peut être ça. Et là, on nous dit que il est temps de voir la réalité en face. Cette carte nous parle de vous, pas de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ni par rapport à cette personne, ni par rapport à d'autres choses qui sont en cours dans votre vie. La carte de la projection, c'est vous qui êtes concerné. Est-ce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous ? Est-ce que vous ne voyez pas vraiment à votre juste valeur ? Là, c'est ça qu'on vous dit ici. À vous de voir si cette personne revient dans votre vie et qu'elle vous a trahi, est-ce que vous acceptez ou non le retour de cette personne ? D'accord ? Est-ce que cette personne correspond bien à vos valeurs ? Ça peut être ça. Ou alors, ça peut nous dire que le boomerang nous parle aussi d'un retour de situation. Est-ce qu'une personne serait susceptible de vous trahir et que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas vu et que là, vous comprenez et vous ouvrez les yeux ? Est-ce que cette trahison est due à votre attitude, votre comportement, votre caractère, vos actes ? Ça peut être ça. En tout cas, là, il faut être vigilant pour moi. À vous de voir comment ça vous parle, mais il va falloir vraiment tenir compte de vos valeurs, de ce que vous voulez vraiment. C'est important.
Ne retournez pas avec cette personne. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Je vous dis ce que les cartes me disent. Ne retournez pas avec cette personne si elle ne correspond pas à vos valeurs. Si, je ne sais pas, cette personne vous dit « moi, je ne veux pas d'enfant » et vous, vous en voulez, bon, bah là, déjà, il y a un souci. Vous voyez l'idée? J'ai envie de me marier, oui, mais moi, non. Ces petites choses-là. Je veux qu'on vive ensemble, bah non, moi, je préfère être chacun de l'autre côté. D'accord? Donc, il va falloir faire le point sur vous, là, c'est important. Pour être sûr que cette personne soit légitime, j'allais dire, à entrer de nouveau dans votre vie. Et par contre, si on nous parle vraiment d'une trahison à venir, parce que là, c'est vraiment ce qui vient à vous, il va falloir prendre conscience aussi que par rapport à cette personne, il va falloir quand même l'éloigner de vous. Si ce n'est pas la première fois que ça se produit, à un moment donné, on a beau les donner des chances à la personne concernée, mais si elle ne fait pas d'effort de son côté et surtout que rien ne change, pour moi, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites attention. D'accord? Écoutez bien vos désirs, vos envies, et est-ce que surtout la personne en face de vous correspond à ce que vous voulez? Là, vous protégez votre famille. Alors, ne laissez pas entrer quelqu'un dans votre vie susceptible de détruire ce que vous avez construit ici. C'est ça, peut-être ça aussi l'instabilité, ça peut nous parler de ça. Une personne revient et vous ne savez pas ce que vous devez faire. C'est pour ça qu'on réfléchit. On n'a pas envie pour l'instant d'aller plus loin parce qu'on est dans la réflexion. Mais on est dans la protection quand même. D'accord? Donc, à vous de voir comment ça vous parle. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le retard ici. Hein. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle décision. Donc, c'est pour ça que ça demande un petit peu de temps. S'il y a un retard dans le jeu, comme ça, c'est que ce n'est pas pour rien. C'est pour vous permettre de bien réfléchir à ce que vous voulez et surtout voir si la situation ou cette personne correspond bien à vos valeurs. Je pense que c'est ça le message le plus important. D'accord? Attention à ce que vous avez construit ici. Là, on n'a pas envie que quelqu'un vienne tout détruire. C'est pour ça qu'on vous demande de faire très attention et que les choses sont bloquées pour l'instant. D'accord? Bon, c'est un bon conseil, je trouve. Il faut être vigilant. Après, rien n'empêche de laisser une autre chance, bien évidemment. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Et en fonction, bien sûr, de ce que la personne vous dira. Alors, on va aller voir le sentimental. Pour les Vierges, janvier 2024. Sentimentalement affectif, d'accord? Donc, tout ce qui touche à l'affect, la famille, les amis. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, en énergie principale, on a la réussite. Super, ça démarre fort. État d'esprit, on a la passion. Pourquoi vous êtes comme ça? Eh ouais, parce qu'il y a eu des échecs là. Hein. Dans vos acquis, on a la fin. Il y a quelque chose qui s'est fini. Dans votre force, bien sûr, vous êtes capable de faire évoluer les choses, bien évidemment. Ce que vous mettez de côté, ok, on n'a plus envie de souffrir, on n'a plus envie de se prendre la tête. Parfait. La part d'ombre, vous voyez, la famille revient. Ok. Comment vous voyez les choses? Avec un retour. C'est dingue, hein? Allez, cette fois-ci, je laisse du suspense, hein, ok? Je me suis fait avoir une fois, mais pas deux. Hein. Allez, on y va. Énergie principale. On a envie de réussite, on a envie de succès, on a envie d'aboutir à quelque chose là dans sa vie sentimentale, affective, d'accord? Pourquoi? Parce que on a envie de passion, on a envie d'avoir des papillons dans le ventre, on a envie d'un coup de foudre, on a envie de quelque chose qui nous fait vibrer. Là, c'est ça qu'on veut, on a envie de ça, on a envie peut-être de revivre aussi. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'échecs dans votre vie. Je pense que vous avez morflé les vierges là et que du coup, ça revient à ce qui est là, on n'a plus envie de se prendre la tête. Pour moi, vous prenez les choses comme elles viennent. D'accord? Donc oui, on a envie de passion, évidemment. On a envie de vibrer pour quelqu'un, évidemment. On a envie de faire naître des sentiments chez l'autre, bien sûr que oui. Là, on est d'accord. Mais je pense que vous avez
vous avez tellement souffert que maintenant, c'est ça, vous vous prenez plus la tête en fait. Vous prenez les choses comme elles viennent. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. Là, dans vos acquis, on nous parle de fin de cycle, d'achèvement. Alors, est-ce que vous vous dites, ok, j'ai rencontré une super personne, on va partir là-dessus pour l'instant, j'ai rencontré une belle personne, du coup, tous mes échecs du passé vont s'arrêter. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que vous savez que si la personne qui est en face de vous ne vous convient pas, on parlait de valeur tout à l'heure, vous êtes capable d'y mettre fin. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que ce que vous mettez de côté ici, c'est qu'on n'a plus envie de se prendre la tête, ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a plus envie de souffrir. D'accord ? Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. Je passe à autre chose. D'accord ? Si vous le mettez de côté, c'est que vous avez bien compris que ça ne vaut plus la peine de se prendre la tête, vraiment de se rendre malade pour quelqu'un qui n'en vaut pas le coup. Et ça, c'est excellent. Moi, je pense qu'il y a eu des leçons de vie qui ont été apprises. Il y a eu un détachement aussi par rapport à votre vie amoureuse. Et c'est pour ça que vous êtes comme ça aujourd'hui. La peur aussi de souffrir, bien évidemment. Même si on se dit, bon, voilà, c'est pas lui, ce sera un autre, c'est pas elle, c'est pas grave, il y en a plein d'autres sur la planète. Mais on a quand même tous plus ou moins la peur de souffrir. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de passionnant, là, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, malgré tout. Mais, pour moi, j'ai l'impression que vous restez quand même prudent. Vous faites attention, là. Et surtout, faites attention à votre mental et à votre cœur, ici. C'est bien, vous savez vous protéger. On a eu le bouclier dans l'énergie principale tout à l'heure. C'est excellent, conservez ça. Disons que vous allez éviter les dommages collatéraux. On va dire ça comme ça. Dans votre force, on a l'évolution. Mais oui, c'est pas parce que c'est passionné, que machin, que voilà, que vous dites, bon, on verra bien, qu'on n'a pas envie que les choses évoluent. Forcément qu'on a envie que les choses évoluent, c'est normal. On recherche tous de la stabilité. On a envie de construire quelque chose aussi. Là, on est sur de la construction, là. C'est dans votre force, c'est-à-dire que vous êtes capable de passer d'une relation, on va dire, pas éphémère, mais plutôt légère, on va dire ça comme ça, d'accord ? Parce que la passion, ça monte vite et ça redescend. Mais là, ok, c'est pas parce qu'on démarre avec de la passion qu'il faut que ça s'arrête. Vous êtes prêt à toute éventualité, mais moi je vois que là, vous avez quand même envie de construire et d'avancer, de repartir sur des bases saines, solides. D'accord ? C'est très bien. Moi, je pense que vous savez ce que vous voulez là. C'est excellent. Excellent. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a la maison. Alors, là, si vous avez des enfants, par exemple, voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je leur présente déjà le nouveau copain, la nouvelle copine ? Ou est-ce que j'attends de voir que les choses évoluent ? Si c'est en part d'ombre, c'est que là, ça vous perturbe un petit peu, que vous hésitez, comme je vous ai dit tout à l'heure, à faire rentrer une personne dans votre vie. Peut-être que vous ne la connaissez pas suffisamment. Il va falloir peut-être un petit peu de temps. D'accord ? C'est pour ça que là, moi je pense que vous attendez de voir comment les choses évoluent. S'il y a possibilité de dépasser, on va dire, passion charnelle, on va pas se mentir, vous attendez de voir si le stade charnel va être dépassé ou pas. Si la personne en face de vous a les mêmes projets que vous, pourquoi pas. D'accord ? C'est pour ça qu'on attend là, et c'est pour ça que c'est un défi. On laisse faire les choses, et peut-être que si la personne en vaut le coup, on la fera rentrer dans notre vie, dans notre maison. Comment voyez les choses avec le retour ? Alors, là, on peut nous parler bien sûr du retour d'un ex-partenaire, une ancienne histoire. Là, pour moi, j'ai envie de vous dire, encore une fois, qu'il y a un ex qui serait susceptible de revenir. Ou alors, peut-être que c'est une sensation de déjà-vu. Vous rencontrez quelqu'un et vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ça avec une autre personne, voyez ? Mais là, pour moi, je pense qu'on a envie que cette personne revienne dans votre vie, mais à la condition de voir comment les choses évoluent. Après, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Tout le monde n'aura pas un ex qui va revenir. Et puis tout le monde ne fera pas le choix d'accepter ou pas le retour de cette personne. Ça, c'est vraiment propre à chacun.
N'oubliez pas que c'est un tirage général, d'accord? On va voir ce qui vient à vous. On nous parle de lâcher prise, c'est ce que je vous disais là. Vous laissez faire les choses et on voit comment ça évolue. On vous dit oui, oui, lâcher prise, oui, oui, oui. Oui, ce sera positif, bien sûr, hein. Si on y va, voilà, si on laisse faire les choses tranquillement comme elles doivent se faire, si c'est vraiment ce que vous voulez, oui, ce sera positif. Mais on vous dit aussi que oui, il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Est-ce que ça va recasser? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai raison de lui accorder une deuxième chance? D'accord? Est-ce que c'est bien de vouloir faire évoluer les choses? Est-ce que c'est mieux de rester uniquement sur du côté charnel? À voir. Là, c'est vos propres questions personnelles. Donc, pour moi, vous n'êtes pas encore sûr. C'est pour ça qu'on vous dit, laissez faire les choses, prenez du recul, écoutez-vous aussi. Si vous le sentez, tant mieux. Comme je disais tout à l'heure, ça match, tant mieux. Ça match pas, tant pis. D'accord? Bon, les deux tirages sont assez similaires, hein. Mais en tout cas, là, on voit que vous laissez faire les choses et voir comment ça évolue. Et à ce moment-là, vous prendrez votre décision. Parce que ce qui est en jeu, c'est votre foyer. On a vu que vous étiez, pardon, très, 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 comment dire, très protecteur par rapport à votre lieu de vie, par rapport à vos enfants si vous en avez, vous voyez, vraiment. Là, j'ai l'impression que c'est, j'allais dire verrouillé, mais vous voyez, voilà, on se protège là. On ne fait pas rentrer n'importe qui. Donc, on laisse faire les choses et à ce moment-là, on prendra la décision qui s'imposera à vous. Et je pense que ce sera en fonction de la personne en face de vous, bien évidemment. Bon, bah c'est bien parce que vous savez vous protéger, vous êtes très lucide, vous laissez faire les choses, on évite de se prendre la tête, même si évidemment on a des questions, hein, mais ça c'est logique, hein, c'est tout le monde, hein. Heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, mais c'est bien, c'est bien. Il y a quand même un certain lâcher-prise au niveau du mental. Vous voyez, on verra aujourd'hui, au jour le jour en fait, et on verra comment les choses évoluent au fil du temps. C'est bien, c'est mieux comme ça je pense. Alors, les fameux gris-gris, voilà, vous ne pouvez pas savoir comme je les attendais ceux-là. J'espère que ça vous plaira, parce que alors moi, j'adore. J'adore. Je suis fan. Alors, les gris-gris pour les vierges, janvier 2024, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On en a beaucoup. Ouh là 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 là. Ok, c'est qu'il y a beaucoup de messages. Ah, il y a beaucoup de déplacements là déjà. Ok, alors là, avec la voiture, on nous parle de déplacement, de rendez-vous, de mouvement. C'est quelque chose qui va être assez rapide. D'accord? Avec l'avion, c'est une notion de rapidité. Pourquoi? Parce que on a besoin, malgré tout, d'ancrage, de se stabiliser, de quelque chose qui dure sur du long terme. On a envie de paix, bien évidemment. On l'a vu tout à l'heure. On a envie de retrouver une certaine paix intérieure, ce qui est normal. Malgré tout ça, malgré la sérénité que vous dégagez, j'ai vraiment cette sensation-là, il vous manque, on va la mettre là, il vous manque quelque chose dans votre vie. Moi, ce qui vous manque, pour moi, c'est le coup de cœur. C'est le petit rendez-vous, c'est le message du matin, le message du soir, d'accord? C'est se mettre vraiment tout beau, toute belle parce qu'on veut plaire à quelqu'un. Moi, je pense que c'est ça qui vous manque ici. Même si au niveau de votre vie, c'est parfait, il manque quand même quelque chose qui vous fasse vibrer. Là, on voit que vous êtes attaché à une personne. Il y a quelqu'un avec qui vous avez des liens. D'accord? Mais on nous dit, on a 3 fois le retour, c'est impressionnant. On nous dit que c'est une personne à laquelle vous avez laissé votre empreinte. C'est-à-dire que la personne en face de vous a été marquée par vous. Vous savez, c'est le genre de relation qu'on n'oublie pas. Peut-être même qu'on n'oubliera jamais au cours d'une vie. Ou alors c'est vous qui n'avez pas oublié une personne. En tout cas, là, vous êtes marqué. Ou la personne en face de vous, ou les deux. D'accord? C'est en fonction d'eux. On nous dit qu'il y a quand même une période de
froideur. Il y a des blocages ici. Et il va falloir justement, avec la grenade, exploser tout ça. La grenade, quand on la lance, boum, il y a tout qui pète. D'accord? Il ne reste absolument plus rien. Là, il va falloir justement sortir de cette froideur-là. Même si, pour moi, il n'y a pas spécialement d'action à mener, parce que je pense que ça va se faire tout seul. Parce que, on vous le dit encore une fois, il y a quand même le retour de quelqu'un dans votre vie. Il va y avoir des solutions de trouver. Moi, je pense à votre environnement familial. D'accord? Des solutions. Ça peut nous parler de destin, là. Il y a la destinée et le 6 qui n'arrête pas de sortir, c'est incroyable. Et le 6 qui vous dit de prendre vos responsabilités aussi. Qu'est-ce qu'on veut? Il est temps, s'il y a des choses à détruire pour mieux recommencer après, faites-le. D'accord? Classez les vieux dossiers là. On sort de tout ça. Cette personne, vous y tenez. Vous voulez des rendez-vous. Vous allez les avoir. Hein? D'accord? Ça va vous permettre de vous stabiliser un peu plus au niveau émotionnel. De retrouver ce qui vous manque aussi. On parlait de lâcher prise aussi. La colombe nous parle de ça. D'accord? Mais pour ça, je pense qu'il y a des choses à éradiquer une bonne fois pour toutes. Quand on déménage, on fait le tri dans ses affaires, en général. Et bien là, c'est pareil. Si vous déménagez vers cette personne-là, c'est une métaphore, hein, on est d'accord? Si vous reprenez cette personne dans votre vie, il va falloir faire le point. Vous débarrasser de tout ce qui ne va plus. La grenade, c'est ce que ça vous invite à faire. On ne peut pas sortir pendant 10 ans les mêmes dossiers. Oui, tel jour, tel endroit, il s'est passé ça, tu te rappelles? Non. La dispute qu'on a eue il y a 10 ans, non. D'accord? Là, on vous invite à faire table rase. Vous tenez à cette personne, d'accord. La seule condition, c'est ça. Ça va vous permettre de dégeler la situation et justement d'amener le retour de cette personne, de trouver des solutions, des idées, pourquoi pas. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. La clé, c'est on déverrouille une porte là. On vous le confirme. Encore une fois que les choses vont se déverrouiller. Et on vous dit également que ce sera ce qu'il y a de mieux pour vous, à voir encore une fois comment à vous ça vous parle personnellement, parce que vous avez un besoin d'harmonie dans votre vie. C'est ce qu'on voit ici. Il y a quelque chose qui vous manque, il va falloir réharmoniser tout ça. Après, si le retour d'une personne vous convient, pourquoi pas? Là, pour moi, il n'y a rien qui dit que ça ne fonctionnera pas. Vous avez tous les arguments en poche pour faire ce bout de route à nouveau. Donc, pourquoi pas? Et encore une fois, ça dépendra bien évidemment que de vous. Mais là, pour moi, vous allez vous revoir, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y aura beaucoup de déplacements, hein, beaucoup de mouvements. D'accord? Un coucher l'un, un coucher l'autre, pourquoi pas? Enfin, peu importe, mais ça va bouger. Et la situation qui est figée va exploser. C'est pas péjoratif, au contraire, ça veut dire qu'on l'élimine, ok? Visiblement, c'est une personne qui n'arrive pas à vous oublier, là. Ou alors c'est vous qui n'arrivez pas à oublier cette personne, mais en tout cas, vous êtes attachés l'un à l'autre, ça c'est évident. Donc c'est pour ça que ensemble, vous allez pouvoir trouver des solutions et amener l'harmonie dans votre vie, aussi bien dans celle du partenaire que la vôtre. Vous voyez, là, le dé, il m'indique le 4. Le 4, c'est la stabilité et le foyer également. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, là, on vous conseille fortement de laisser une deuxième chance à cette personne. C'est à vous de voir. Le choix, bien évidemment, vous appartient. Ce n'est qu'une guidance, d'accord? Donc, c'est à vous de décider. Voilà les vierges. Bon, en tout cas, je suis satisfaite. C'est un beau tirage, je trouve. On voit que vous êtes droit dans vos bottes et ça, c'est topissime. C'est parfait. On vous la fera plus 2 fois. C'est ça, en fait. Et moi, ça me plaît quand je vois ce genre de jeu-là. C'est génial. Voilà pour vous. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. D'accord? Moi, j'aime bien savoir un petit peu, pas toute votre vie, bien évidemment, mais voilà, si déjà le jeu vous interpelle un petit peu et si ça vous concerne, bien évidemment.
N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça permet de faire grandir la chaîne encore et encore. Et moi, ça m'aide à me motiver encore plus. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.